Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous allons découvrir un secteur essentiel au bon fonctionnement de l'économie, le recrutement et le travail temporaire. Dans un contexte où les entreprises recherchent toujours plus de réactivité pour recruter les bons profils, les agences d'emploi jouent un rôle clé en rapprochant les talents des besoins des entreprises, tout en plaçant l'humain au cœur de leur démarche. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Annie Pierre, la directrice du développement et associée de l'enseigne Infinitim. Bonjour Annie et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa, merci de m'écouter. Avec plaisir Annie. Donc pour démarrer, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer un petit peu en quelques mots ce que c'est Infinitim? Alors, Infinitim, c'est une enseigne, un réseau d'agences d'emploi qui est né sur Avignon il y a quelques années, en 2011, sous l'impulsion d'Hervé Bonder, que j'accompagne depuis cette date sur cette aventure entrepreneuriale qui est passionnante, palpitante et surtout qui est directement liée à l'humain, puisqu'il s'agit de permettre à des gens en recherche d'emploi de trouver le poste qui leur convient et à des entreprises qui ont besoin de pourvoir leur poste, de trouver la pépite et de manière pérenne. Oui, justement, on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très stratégique pour les entreprises de recruter les bons profils. Alors, Annie, on va en reparler bien évidemment. Est-ce que vous pourriez, nous, on veut tout savoir du coup sur Infinitim, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail justement l'histoire d'Infinitim? Alors, l'histoire d'Infinitim, donc en 2011, Hervé Bonder, qui avait l'habitude de gérer du personnel, a changé de voie et a décidé de se lancer dans cette aventure. Je l'ai moi-même rejoint en 2011. Je n'étais pas d'Avignon, je venais de l'Isère. J'avais aussi envie d'explorer un autre domaine d'activité puisque je venais du domaine de l'industrie. J'avais l'habitude de faire du recrutement puisqu'en fait, j'étais dans une entreprise et avec un service où il y avait pas mal de personnel à recruter. Donc, nous nous sommes lancés dans cette aventure avec un regard nouveau, mais déjà expérimenté dans le monde du travail. Et ce qui nous tenait à cœur, justement, c'était de prendre en considération les gens qui sont en recherche d'emploi, d'être proche d'eux, de leurs demandes et d'essayer de leur trouver un emploi. C'était important. Et ainsi de répondre à des entreprises qui étaient en recherche de profils et de pépites, forcément. Nous avons eu de belles réussites et nous étions tellement heureux et satisfaits de se dire qu'on avait fait un matching qui était pérenne. Donc, oui, c'est une aventure aujourd'hui qui est toujours aussi importante. Et voilà, j'espère que beaucoup de gens pourront venir nous rejoindre pour expérimenter ce domaine qui est enrichissant parce que c'est l'humain qui est au cœur de ce métier et non pas un objet quelconque. C'est vraiment très important puisque nous sommes tous faits pour avoir des interactions sociales et professionnelles riches. Ok. Donc, Infinitim est d'abord né sous le nom d'Amplitude Intérim, c'est ça? Avant de devenir un réseau national. Absolument. Alors, pour des raisons stratégiques, nous avons dû changer de nom d'enseigne. Et donc, Amplitude Intérim est passé sous l'enseigne Infinitim en 2020, exactement. Voilà. Okay. Donc, aujourd'hui, les concessionnaires sont sous l'enseigne Infinitim. Ok. Donc, vous disiez que, si j'interprète un petit peu, vous disiez que le salarié n'est pas un numéro. En quoi cette promesse, elle se traduit concrètement au quotidien? Au quotidien, c'est être à l'écoute du salarié intérimaire, du candidat qui pousse déjà la porte pour venir s'inscrire. Alors aujourd'hui, on a quand même des méthodes un peu plus digitalisées pour permettre à des candidats de venir s'inscrire dans notre agence. Néanmoins, le contact humain, la relation humaine est vraiment au cœur de notre activité. Ce ne sont pas des numéros, ça n'est pas quel est votre numéro de sociétaire ou quel est votre numéro d'inscription. C'est
Oui, bonjour Monsieur Untel, ravi de vous avoir au téléphone. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous amène? Est-ce que vous avez un besoin particulier? Est-ce que vous terminez une mission? Est-ce que vous êtes disponible? Voilà, toutes ces questions qui font que on a une vraie relation humaine et qu'on tisse une relation importante avec le candidat, le salarié intérimaire, que l'on voit parfois revenir après quelques années en CDI ou en CDD et qui nous dit, voilà, je suis à nouveau disponible. Mais quand il pousse la porte, on sait comment il s'appelle. On sait qu'on a passé un peu de temps avec lui, qu'on l'a accompagné, on connaît un petit peu presque sa vie privée, en tout cas familiale. Ouais. C'est vraiment important. Et c'est en ça que l'humain est important dans notre activité. C'est que dès qu'il repousse la porte, après un certain nombre d'années, on sait qui il est et on est capable de lui dire bonjour, comment vas-tu, voilà, qu'est-ce qui t'amène, et quelquefois ils viennent simplement nous voir juste pour nous faire un petit dire bonjour. Pour dire bonjour. Et c'est en ça que voilà, on a gagné dans notre activité parce que les RH, ressources humaines, j'entends parler quelquefois de richesse humaine et je pense que le terme n'est pas galvaudé. Oui, c'est vrai. Quels sont les principaux secteurs dans lesquels vous intervenez aujourd'hui? Est-ce que c'est tout secteur d'activité confondu ou est-ce que vous êtes spécialisé dans certains types de secteurs? Alors, nous sommes généralistes, nous sommes présents dans tous les domaines d'activité. Néanmoins, nous avons une petite fibre un peu plus développée dans le transport, qui est un métier qui est quand même assez complexe, assez difficile à gérer parce qu'il y a une réglementation qui est très stricte et qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans ce domaine-là. Donc, oui, on a peut-être une fibre transport. Néanmoins, les concessionnaires qui s'installent dans les différentes régions, bien entendu, sont généralistes et vont répondre aux besoins de leur bassin d'emploi, qui est peut-être plus axé, je ne sais pas, peut-être plus industrie, peut-être plus transport, peut-être plus, peut-être même médico-social, pourquoi pas. Donc, on est assez généraliste. On n'a pas d'a priori sur les domaines qui vont être développés par les concessionnaires. Ok. Et comment vous êtes dit que vous alliez devenir un franchiseur? Qu'est-ce qui a fait que ça évolue comme ça? Alors, Hervé Bonder a essayé de faire de la croissance externe. C'était un peu plus compliqué. Donc, à un moment donné, en concertation, il a pris la décision de se dire, on a un modèle qui fonctionne, alors pourquoi pas le dupliquer et permettre à des candidats, à de futurs entrepreneurs de s'installer et de fonctionner avec nos méthodes qui ont fait leur preuve pendant un certain nombre d'années et qui pourraient leur permettre d'écouter, de se développer dans ce domaine d'activité et d'être chef d'entreprise et d'être dirigeant. Ok. Donc, il y a combien d'agences concessionnaires aujourd'hui dans le réseau? Alors, il y en a 8. Il y a 8 agences aujourd'hui dans le réseau, particulièrement installées dans l'Ouest. Donc, on souhaiterait avoir aussi des candidats sur les autres régions de France. Ce serait très intéressant pour pouvoir s'installer sur tout le territoire national. Ce serait très enrichissant en tout cas. Et on espère que des candidats sur les régions de l'Est, du Centre, du Nord viennent nous rejoindre parce que chaque bassin d'emploi est authentique et qu'il peut y avoir des candidats qui aient envie de développer justement ce métier dans leur région. Ok. Bon, les valeurs, Annie, on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous voulez refaire un petit zoom là-dessus, peut-être? Alors, voilà, nous, ce qui est important, encore une fois, c'est vraiment cette relation humaine. C'est un métier qui nécessite beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, et vraiment être à l'écoute des gens, que ce soit des candidats, des salariés intérimaires, des clients, surtout les clients qui sont en attente de réponses claires et précises et qui ont des entreprises aussi à faire tourner. C'est vraiment très important. Proximité, réactivité, vraiment, c'est important. Être capable de répondre à un salarié qui est en détresse un matin, qui ne trouve pas l'entreprise, même si c'est à 5 heures, alors peut-être pas 5 heures du matin, mais 6 heures du matin, pouvoir lui répondre et lui dire
oui, attends, je vais essayer de trouver une solution, ou si on a des candidats qui sont en difficulté pour X raisons, voilà, pouvoir les aider, les accompagner. Même chose au niveau des entreprises et au niveau des partenaires, c'est important d'être réactif et d'apporter la solution qui est attendue à leurs problématiques. Voilà. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, le métier d'agence d'emploi, il est très complet parce que en fait, vous êtes et en contact avec une frange de la population qui est en recherche d'emploi et une autre tranche de population qui est un chef d'entreprise et qui a des besoins, ou un responsable du recrutement, et qui a des besoins en termes de recrutement. Donc, j'imagine qu'il faut aussi, enfin, les profils que vous recherchez, il faut aussi qu'ils sachent s'adapter à cette différente typologie de clients, finalement, parce que les deux sont clients. Oui, absolument. Les deux sont clients. Le salarié intérimaire est client en fait de l'agence, au même titre que le client qu'on appelle dans notre jargon l'entreprise utilisatrice, c'est notre client. C'est quand même lui qui va faire vivre la structure et qui va permettre à l'entreprise de se développer et d'être pérenne. Donc, les deux sont considérés comme nos clients. On les chouchoute, hein, que ce soit les uns ou les autres. Dans cette relation humaine, c'est important parce que ce sont eux qui nous font vivre et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est en ça que chez Infiniteam, quand on dit que l'humain est au cœur du projet, c'est aussi bien côté demandeur d'emploi, parce qu'en fait, ce sont des gens qui viennent chercher du travail, que des entreprises qui ont des postes à pourvoir et qui ont besoin de faire fonctionner leurs entreprises au mieux et à répondre elles-mêmes aux besoins de leurs propres clients. Ok. Et quelles sont les autres qualités que doit avoir un candidat pour vraiment s'épanouir pleinement avec une agence Infiniteam? Eh bien, écoutez, soit il est issu déjà de ce monde-là, du monde de l'intérim, et il a envie d'être primo-dirigeant peut-être, de s'installer, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il connaît déjà les codes de ce métier. Et en ça, notre philosophie est importante pour cette personne, de se dire que, eh bien voilà, pendant des années, il a travaillé peut-être pour notre enseigne et qu'aujourd'hui, il veut se lancer, mais il a vraiment besoin d'être accompagné et entouré. Auquel cas, vraiment, il est le bienvenu parce qu'il connaît déjà les rouages du métier et toute cette partie aussi, administrative et encadrement, et cette partie juridique et ces process qui sont aussi très importants. Donc, ces gens-là sont vraiment les bienvenus parce que c'est vrai que ça leur permet nous leur permettons d'être un tremplin pour se mettre à leur compte et être des dirigeants à part entière. Les gens qui ont la fibre commerciale également sont les bienvenus parce qu'il faut savoir être ouvert à l'extérieur, aux gens, c'est vraiment très important. Et puis des gens qui ont envie de recruter, des gens qui ont envie plus largement d'être en contact avec des clients, avec des salariés, voilà. Donc tout le monde est le bienvenu s'il a envie de s'installer et d'être dirigeant et d'évoluer vers un autre statut peut-être qui lui permettra de se réaliser en tant que professionnel. Voilà, et professionnel du recrutement, et c'est vraiment un très, très beau métier. Et donc, donc ça, c'est pour les personnes qui sont issues de ce milieu-là ou pas, mais on n'est pas du tout obligé d'être un spécialiste des ressources humaines pour démarrer avec Infiniteam. Pas du tout, parce que ce que nous proposons aux candidats, justement, c'est de les accompagner. On leur propose un cadre qui leur permet d'être très structurés, parce que c'est un métier qui demande aussi de la rigueur et savoir gérer son entreprise, c'est important. Donc, on les accompagne dans cet objectif. Et puis, voilà, il faut avoir le sens, comme on dit, l'envie d'entreprendre, c'est vraiment très important parce que c'est le monde de demain, ce sont les sociétés de demain, c'est la vie professionnelle de demain voilà, ce sont les emplois de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations qui vont venir après. Donc, il est important qu'il y ait ce sens ce goût de l'entrepreneuriat, et on propose aux candidats justement de nous rejoindre pour qu'on puisse les aider, les faire grandir
et leur proposer un certain nombre de services qui leur permettront de se réaliser. Donc, il faut être engagé, il faut être pugnace, il faut avoir envie. Il ne faut pas avoir peur parce que nous, on est là derrière justement en support pour les aider à avancer. S'ils rencontrent des écueils, on est là pour les soutenir, on est là pour les faire progresser. Et c'est en ça qu'Infiniteam a ce rôle à jouer dans le développement personnel aussi, parce que oui, tout à fait. Ce sont des hommes et des femmes qui ont envie de continuer dans ce process et que l'on accueille à bras ouverts. Et vous dites que vous recherchez avant tout des entrepreneurs qui ont des compétences en management, gestion et développement commercial. Pourquoi ces qualités, elles sont si importantes ? Elles sont importantes parce qu'il faut avoir le goût de s'investir, le goût de se lancer, mais encore une fois, ils ne sont pas seuls. Voilà, on les accompagne et ça leur donne du sens dans leur projet, parce qu'il faut avoir du projet. Ça leur permet aussi de créer du lien justement avec les entreprises et c'est très important à nos yeux. Ok. Est-ce c'est préférable de démarrer seul ou on peut démarrer à deux ? Alors, on peut démarrer seul ou à deux. On a eu tous les cas de figure, bien entendu. Mais oui, on a une personne sur Montpellier, en l'occurrence, elle a démarré seule. On a d'autres concessionnaires qui sont associés, qui ont commencé à deux. Souvent, on constate qu'il y a une espèce de complémentarité dans les duos. Dans les duos, absolument. Quelqu'un qui a plus une appétence pour être à l'extérieur chez les clients et l'autre qui a plutôt une appétence pour cette partie un peu administrative. Mais les deux se complètent merveilleusement bien et c'est vraiment formidable parce que ça permet à cette entreprise et à ses concessionnaires de s'exprimer dans ce qu'ils savent faire et ce qu'ils veulent faire. Donc, je dirais que les deux fonctionnent. Après, vous avez des gens qui sont en capacité de développer les deux. Et puis, voilà, en fonction des appétences des uns et des autres, il y en a un qui est peut-être plus sur le terrain chez les clients, dans les entreprises utilisatrices, et l'autre qui est peut-être plus en agence, qui va gérer la partie administrative, parce que, bien entendu, notre métier est régi par des codes et voilà, et des lois. Des lois, et c'est important de les créer bien avec tous les éléments qui permettent d'être carré dans ce métier. Voilà. Ok. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse ? Pourquoi pas ? Tous les profils sont à étudier, bien entendu. S'ils souhaitent investir, avec grand plaisir, on pourrait en discuter. Oui. Ok. D'ailleurs, à propos d'investissement, quel est l'investissement moyen à prévoir pour l'ouverture d'une agence ? Alors, il faut savoir que pour l'ouverture d'une agence, cette ouverture est quand même conditionnée à l'obtention de ce qu'on appelle la garantie financière, qui permet à une agence d'emploi de garantir le paiement des salaires en cas de défaillance, ça c'est vraiment très important, et de payer les organismes sociaux qui sont prioritaires dans ces cas de figure. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les droits d'entrée pour intégrer notre enseigne et être porteur de notre enseigne. Les droits d'entrée sont d'un montant de 31 000 €. Voilà. Mais on accompagne les primo-dirigeants, les candidats dans cette aventure. Bien entendu, on ne les laisse pas se débrouiller tout seuls avec toute cette partie financière, cette partie recherche de locaux, recherche de prestataires. Voilà. On les accompagne vraiment en leur proposant nos solutions et pour leur permettre de s'installer tranquillement. Je dis bien tranquillement parce que quand on est primo-dirigeant, il est bien évident que on part d'une feuille blanche, il va falloir tout faire. Donc, on est là pour les accompagner dans ce sens-là et surtout leur ôter le plus
stress, de questionnement et d'angoisse, si je puis exprimer ça comme ça. Mais voilà, on veut vraiment qu'ils soient dans les meilleures conditions pour s'installer et puis lancer leur aventure et leur business, parce qu'on est quand même là aussi pour parler business et on est là pour parler d'entrepreneuriat. Donc, entreprise, gain, et être performant et être engagé en permanence. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pourquoi on applique une redevance de 1,5% du chiffre d'affaires qu'à partir du 13e mois. C'est-à-dire qu'on leur laisse pendant un an le temps de se développer, de développer leur portefeuille de clients. On les accompagne sur cette partie développement commercial qui est vraiment très importante puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Et voilà, on espère que les choses vont prendre, comme on dit. Et pourquoi vous avez choisi un contrat de concession plutôt qu'un contrat de franchise? Eh ben, les concessionnaires sont indépendants. Ils sont chefs d'entreprise chez eux. Ils sont libres de leur choix, de leurs décisions, et on est plutôt sur cette dynamique de se dire, ben voilà, c'est comme on les accompagne, on préfère leur dire, voilà, on se rémunère à hauteur de 1,5% de votre chiffre d'affaires mensuel, et qui couvre en fait nos services, bien entendu. Hein, mais encore une fois, les concessionnaires sont des chefs d'entreprise à part entière, hein, ils sont autonomes. Ils sont simplement porteurs de nos valeurs, de nos méthodes, et lorsqu'ils ont besoin de modifier certains curseurs, ils nous sollicitent pour savoir s'ils peuvent le faire ou pas. Alors ça peut être par exemple, sur la manière de présenter Infinity. Est-ce que je peux faire ça, oui ou non, parce que la charte est définie de cette façon et pas autrement. Donc on est relativement souple quand même, hein. Mais voilà, l'important c'est que l'enseigne Infinity soit florissante sur notre territoire et que les gens se réalisent dans cet entrepreneuriat. Ok. Et Annie, il faut un local, j'imagine. Quelle taille à peu près il faut? Un local qui puisse recevoir du monde, avoir peut-être alors en termes de superficie, je vais vous dire, je ne sais pas, peut-être 60. Ah oui, plus. Ok, 60, ouais. Voilà, donc il faut avoir un bureau d'accueil pour recevoir les gens, pour qu'ils soient bien installés, bien équipés. Avoir peut-être une petite salle indépendante pour avoir un entretien individuel, soit avec un client ou avec un candidat. Et puis un petit espace pour le dirigeant, pour qu'il puisse aussi être indépendant. Voilà, tout simplement. Ok. Forcément, on n'a pas d'avoir, pardon, je vous ai interrompu, mais on n'a pas forcément on n'a pas besoin d'avoir des bureaux surdimensionnés, hein. L'important, c'est qu'on puisse recevoir les candidats tranquillement, qu'on puisse travailler tranquillement et que tout le monde soit bien installé. On n'a pas besoin d'avoir l'Empire State Building pour recevoir les candidats ou les entreprises qui viennent nous rendre visite aussi de temps en temps et qu'on accueille avec grand plaisir, hein, justement pour voir comment nous sommes installés, comment leurs prestataires, leurs fournisseurs, puisqu'en fait, une agence d'emploi est pourvoyeur de personnel. Voilà, ils viennent nous voir de temps en temps, on va déjeuner ensemble. Il y a vraiment, encore une fois, cette notion de relation humaine qui est très importante, aussi bien avec les candidats, les salariés intérimaires que les clients. Donc, il faut être en capacité et prendre plaisir à recevoir les clients et les candidats. Et je pense que là, c'est, entre guillemets, c'est gagné dans le plaisir qu'on prend à exercer cette profession. Ok. En termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez avant, pendant et après l'ouverture de l'agence? Alors, on leur propose une immersion en agence. Les primo-dirigeants sont accueillis pendant une semaine ici sur Avignon, hein, en nos bureaux, pour une formation complète sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan de la construction des contrats, sur l'accompagnement en termes d'outils, hein, de nos outils qui nous permettent d'établir les contrats, les factures et tous ces documents qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre métier. Et puis, il y a 2 semaines,
que nous leur accordons, pendant lesquels on va directement chez eux, dans leurs agences, pour un certain nombre d'interventions, à savoir l'agencement, l'équipement informatique, et puis les accompagner dans les premiers contrats, dans les premières approches, si tant est qu'ils ne sont pas de ce métier, donc pour les aider à peut-être à accueillir, à leur donner les petites astuces et les ficelles pour bien fonctionner. Donc, on a ces 3 semaines. Donc, 1 semaine sur Avignon et 2 semaines sur place dans leurs agences. Il y a également un accompagnement commercial. Il est bien évident que démarcher des entreprises pour leur proposer une prestation de service en termes de ressources humaines, ça nécessite des explications particulières. Donc, il faut aussi leur expliquer le développer, le déroulement d'un entretien auprès d'un client, comment l'aborder, comment lui expliquer la prestation qu'on va lui proposer. Donc ça, c'est très important. Et puis, encore une fois, les sensibilités à avoir avec tel ou tel client, telle ou telle entreprise utilisatrice, en fonction des domaines d'activité dans lesquels elles évoluent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, sur le volet accompagnement juridique et social, notre profession étant extrêmement réglementée, s'il y a des questions dans ce domaine-là, il est bien évident qu'on va répondre à leurs questionnements et à leurs interrogations en ayant pour appui un service juridique qui va nous permettre d'avoir les textes de loi et d'avoir les process et les procédés à appliquer en fonction des problématiques qui sont soulevées. Ouais, ça, c'est vraiment très important. Pour tout ce qui concerne les outils digitaux, ce sont les outils qui permettent de sourcer des candidats, d'être force de proposition en termes de missions d'intérim, que ce soit des missions ou que ce soit des postes à pourvoir de manière pérenne en CDI ou en CDD, okay. Parce que les RH, c'est très vaste, ça peut être des missions de travail temporaire ou bien ça peut être du recrutement pur. Donc, vous avez des candidats qui choisissent l'intérim justement parce que ça leur permet d'avoir de la flexibilité dans leur vie, de choisir différentes opportunités, de pouvoir se former en permanence. Et là aussi, c'est très enrichissant. Oui, et de pouvoir tester aussi différents secteurs d'activité. C'est ça, différents secteurs d'activité. Et puis aussi de pouvoir les accompagner sur des formations qui leur permettent aussi de progresser et d'évoluer vers d'autres métiers. Parce qu'encore une fois, on est humain et on n'est pas dans un carcan. Donc, les gens qui ont envie d'évoluer, de progresser, l'intérim leur permet justement de se réaliser dans leur domaine d'activité sur ces créneaux-là. Voilà. Okay. Et puis, en termes d'animation… Par exemple… Oui. Comment se déroule l'animation du réseau une fois que l'agence elle est ouverte? C'était ça que vous vouliez dire, Annie? Oui, alors justement, les concessionnaires, une fois qu'ils sont installés, ne sont pas seuls, parce que bien entendu, il y a d'autres candidats qui se sont installés, qui se réalisent, qui ont des agences qui progressent. Et nous réalisons régulièrement des réunions. Une fois par mois, on se réunit pour échanger sur différentes thématiques, que ce soit des thématiques sur un point d'actualité, sur un point d'actualité sociale, juridique, sur des événements du quotidien. Donc là, on organise des réunions. Et puis on a aussi une fois par mois une réunion où tous les concessionnaires se réunissent pour parler de leurs problématiques sur leur bassin d'emploi, pour échanger sur leurs solutions, pour échanger sur leurs expériences diverses et variées. Très souvent, les agences s'appellent. Et puis, ça permet de créer du lien. Et encore une fois, on est vraiment sur ce credo, l'humain au cœur du projet. C'est non seulement pour les intérimaires, mais aussi pour les concessionnaires, parce que non seulement ils ne sont pas seuls avec nous, mais ils sont aussi… on mutualise en fait cette relation humaine entre concessionnaires qui sont
voilà, qui sont capables de s'appeler parce qu'ils ont une problématique. Et, ah oui, il me semble que… Alors, tu avais déjà eu cette problématique. Comment est-ce que tu as fait ça? Ok, d'accord. Bien entendu, hein, ils nous en parlent, mais je veux dire, c'est presque rassurant peut-être aussi pour eux de se dire, ah bah oui, l'autre agence a rencontré telle problématique. Voilà, il y a vraiment un échange, et encore une fois, là, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'interactions entre les agences. Et en ça, écoutez, c'est plutôt une expérience réussie pour nous et pour eux, surtout pour eux. Et là, on se dit, ouais, super, ça a bien marché, ça a matché. Et quand je parle de matching, eh bien, 2 fois par an, on organise des séminaires sur les différents bassins. Et ça permet à tout le monde de se retrouver pour un moment d'échange professionnel où on fait intervenir aussi des gens qui font partie de notre métier sur des problèmes professionnels du sourcing, sur les gens qui essayent de promouvoir leur logiciel de sourcing, de gestion, sur différentes thématiques. Et c'est important parce que après ces moments d'échange professionnels, il y a les moments d'échange plus informels. Et tout le monde se retrouve, on déjeune ensemble, on va faire une activité, on rigole, on a ces moments de partage qui sont importants dans le réseau. Et je dirais que c'est en ça que notre réseau est encore une fois ramené à ce que nous avons créé en 2011 avec l'humain au cœur du projet. Et là, ouais, on dit qu'on a réussi. On a réussi à des candidats, à des primo-dirigeants de se réaliser dans leur envie et dans leur profession. Voilà. C'est génial, Annie. Écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin, si vous le voulez. Bien sûr. Alors, le petit mot de la fin, si vous avez envie de nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. On vous accueillera, on vous expliquera tous les rouages de ce métier qui est très enrichissant, qui permet à nos journées d'être différentes les unes des autres et surtout très riches en relations humaines. Et je crois que, bien entendu, l'humain, c'est ce qui nous fait avancer dans notre quotidien, qui fait avancer la société et qui fait qu'en fin de journée, on se dit ah ouais, chouette, aujourd'hui, la journée était bonne et ouais, je suis content, c'est super. Voilà. Donc, rejoignez-nous rapidement. On sera là pour vous accompagner, vous aider et continuer cette aventure entrepreneuriale qui vous mènera certainement très loin. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Annie, pour votre positivisme et votre énergie. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview. Donc, vous l'avez compris, Infiniteam propose avec plaisir un modèle qui place l'humain au cœur du recrutement en accompagnant aussi bien les entreprises que les intérimaires. C'est également une opportunité pour des entrepreneurs souhaitant développer leur propre agence tout en bénéficiant d'un accompagnement de proximité et d'un savoir-faire éprouvé. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand d'Infiniteam pour échanger directement avec Annie et son équipe. À très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Et merci beaucoup, Annie, encore à vous pour cet échange. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au plaisir.